comme Hassan, tout de suite on est sur les rails et on fait quelque chose de bien qui nous incite à continuer. Donc je vous remercie. Je suis désolé, si je suis assis, c'est vraiment parce que je me suis blessé le dos. Seb, il sait, je fais des mauvais exercices, il m'a dit, donc je reste assis pour mon dos. Si vous avez des questions, moi j'investis sur Saint-Quentin, Karine elle est venue dans ma vie, donc si vous avez des questions, Karine, à moi, allez-y. Oui. Tu es de quel coin en fait de France? Est-ce que tu es de la même région? Et en discutant avec Hassan, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui aussi une fois par téléphone, il me disait, cherche à 1 heure, 1h30 autour de chez toi, parce qu'après ça devient trop compliqué. Et là, Saint-Quentin, en 1h30 à peu près, il y a un train ou en voiture, c'est plus gérable. Et puis le meilleur exemple, c'est Sébastien. Finalement. Qui a investi à Paris, puis qui est aujourd'hui en province. Donc s'éloigner un petit peu, c'est pas un mal en soi. À partir du moment où c'est bien géré après, par la suite, c'est pas la distance qui pose problème. Tu fais gérer par une agence? Oui, je vais en parler avec mon associé, je vais en parler à mon associé, comme ça permet d'avoir une distance. Ah c'est pas moi, c'est lui qui n'a pas voulu. Tu vois, ça te permet de prendre un petit peu de distance et de faire passer plus vite les choses. Enfin, plus facilement, plus en douceur, et toi ça te permet d'être moins pris à cœur parce qu'on gère de l'humain en fait. L'immobilier c'est de l'humain. On gère des locataires, on gère des situations pas évidentes, et tu dis c'est mon associé. Tu vois, ça peut être un truc en plus, ça permet de prendre de la distance, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, Hassan? C'est formidable. La distance avec le locataire, bref. Moi, mon tout premier bien, je l'ai tout de suite mis en gestion. Donc, cette question-là, je ne me la suis jamais posée. Il y a une différence. Vous êtes chef d'entreprise, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être Audrey l'a dit tout à l'heure. Il y a une différence entre être au quotidien avec eux et puis faire déléguer ça par une agence. Moi, je ne partais pas du principe d'aller quémander mon loyer, en fait. C'est quelque chose d'atypique de demander de l'argent. Même s'ils sont obligés, ils sont redevables, etc. Aller réclamer de l'argent, c'est pas donné à tout le monde. Si aujourd'hui je vous demande, vous me prêtez de l'argent et puis après, il faut venir me le demander. Si je vous trouve une excuse, une deuxième excuse, une troisième excuse, et ainsi de suite, ça devient compliqué. Donc moi, je suis pas fait pour ça. Et vu que je suis pas fait pour ça, je risque d'aller dans les extrêmes d'un côté comme d'un autre, je préfère le déléguer à quelqu'un qui va s'en occuper. Voilà. C'était plus pour le choix des locataires, tu vois. C'était pour, des fois, il y a des personnes qui ont des profils particuliers, tu ne les sens pas. Je sais pas pourquoi, mais tu les sens pas. T'as pas envie. Moi, je sens tous les locataires au moment où le dossier est fait et l'assurance locative me dit c'est ok. Je veux dire, après, je ne juge pas selon l'apparence, je ne juge pas selon la sensation, le feeling que j'ai avec eux, même les petits discours que je pourrais avoir avec eux lorsqu'ils sont en train de faire la visite. Non, c'est très factuel. C'est-à-dire que si le dossier répond à une garantie de loyer impayé ou un cautionnement suffisant pour me couvrir le loyer et me couvrir ma vie d'investisseur, oui, je dis oui. Le meilleur locataire, c'est pas forcément celui qui est dans la tranche d'âge, l'étudiant parce que tu as pris un logement typique étudiant. Le meilleur locataire, c'est celui qui paye. La finalité, c'est ça. Qui paye et qui dégrade pas. Mais ça, tu peux pas le savoir. Je vais te donner un exemple un peu bête. J'ai eu un locataire une fois, tatoué, des piercings partout, peu importe, mais ça fait partie de son personnage. Je le prends parce qu'il répond aux règles locatives. Moi, je fais des visites généralement dans mes appartements et mes maisons et mes immeubles, moins une fois par an. Donc je viens, je fais un petit peu le tour. Et donc je rentre chez lui, il m'avait installé un vivarium. Tu veux, quand je suis rentré là-dedans, j'ai dit oh putain. T'avais quoi? Serpent, lézard, enfin un vrai vivarium. Je suis parti de là, mais j'ai pas pu me retenir, je dis c'est un peu dégueu, enfin voilà, j'ai fait du mal quoi. Je suis parti de là un peu en me disant mon truc je vais le récupérer quand il va se barrer, dégueulasse. Et c'était un appartement que j'avais fini, et j'avais fait passer la femme de ménage après les travaux, et c'était mon premier locataire. Quand il est parti, il me l'a rendu plus propre
que avant que je le lui loue. Et pourtant, c'est déjà très très propre. Donc, juger sur les apparences, peu importe, finalement. Même son attitude. Tu sais pas, tu as quelqu'un qui va te présenter très bien devant toi, qui va te sortir toutes les phrases les mieux possibles pour que tu le prennes, parce que quelque part, c'est comme s'il venait de déposer un CV. Quand on cherche un appartement ou une maison, il dépose un CV parce que moi, en plus de ça, je fais des choses qui sont très propres, très modernes, etc. Mais forcément, ils ont plus envie de louer par chez moi. Mais on peut te sortir n'importe quoi. Tu sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'un jour, une personne va être forcément très bien, très gentille, très carrée, et puis elle va se mettre en couple avec un type, et ça se passe mal, puis il se bagarre dans l'appartement, puis les histoires de vie, il peut en arriver 15 000. Donc finalement, le plus important, c'est qu'à la fin, il paye. Savoir s'il va te dégrader ou pas te dégrader, tu ne le sauras jamais. Tu as peut-être des astuces, peut-être, puis fais-en partager aux autres. Mais moi, je me base sur rien. Je me base que sur du factuel. Et le factuel, pour moi, c'est tu réponds aux normes de la garantie de loyer impayé ou tu réponds aux normes de mon cautionnaire. Voilà. Après, je suis très rigoriste lors de l'état de vie. Voilà. Tu prends systématiquement des loyers non payés? La garantie? Des garanties. Ouais, toujours. Toujours, mais enfin, c'est particulier. Il faut que ce soit un salarié qui soit en CDI de plus de 6 mois et qui répond à 3 fois le montant du loyer. Après, moi, je suis dans une typologie de ville, comme Karine l'a dit tout à l'heure, où il y a un taux de chômage assez important. Donc, il faut que je me démarque. Il faut que je puisse proposer ça à des locataires qui sont salariés. Donc, il faut que je fasse des appartements ou des maisons qui sont plus au standing et qui répondent à des normes différentes. Donc, tu as une catégorie socio-professionnelle assez... Ouais. Mais pas forcément. Pas forcément, parce que quand j'ai des étudiants, là je peux pas leur mettre de garantie de loyer impayé parce qu'ils répondent pas aux critères, donc je prends des cautionnements, tout simplement. Oui, le coach.